Et bonjour à tous. Le chômage, les impôts, les migrants ou encore le terrorisme, voici quelques-uns des thèmes qui seront abordés lors de cette traditionnelle conférence de presse à rendez-vous qui prend une dimension particulière après la publication de sondages sur la présidentielle 2017. En France, la colère des agriculteurs de retour face à la Cette année, je me dis juste que c'est la dernière année de collège et faut pas que je lâche, sinon j'y arriverai pas. Je suis institutrice, je viens de finir mes études. J'ai fait du préceptorat en Écosse l'année dernière. Donc j'ai fait l'école à la maison. Dans une famille très bien élevée, où il y a vraiment des possibilités de se nourrir en profondeur. Ouais, t'as vu, ça passe trop vite. Dans cette école, il n'y a pas de je m'habille comme ça ou non. C'est l'uniforme et puis c'est tout. Ouais. Comme ça, je préfère ça de toute façon. Ouais. Comme ça, et en plus, il y a des économies de l'âge, donc c'est bon quoi. Ça va? Ouais, ça va et toi? On reprend les mêmes habitudes. Ouais. Ah là là. Il faut. Allez les enfants. On y va. Briefing. Briefing. Il est 8h18, t'as pleuré. Yes. Dans à peu près à peine 15 minutes, enfin 20 minutes, je vous invite à être présent dans la cour. Mais attention, en ce qui concerne le regard. Vous allez rencontrer pour la première fois et croiser le regard de vos enfants et le regard des parents. Et ça, c'est bon, vous vous ratez ou vous ne vous ratez pas. Voilà. Il n'y a pas de secret. N'ayez pas peur de prendre du temps à bien regarder les gens. Vous posez votre regard sur les personnes, vous vous laissez regarder et vous montrez que c'est vous le prof. Deuxième point, vous êtes porteur de joie. Il faut amener de la joie, pas de l'ironie, pas de la moquerie. Bien, il faut de la rigueur, parce que les anciens doivent absolument mettre de la rigueur. Il faut qu'ils comprennent que la discipline vient de notre amour. Il n'y a pas une discipline pour la discipline. On s'en fout de la montée des drapeaux qui ressemble aux années 50. C'est pas ça notre objectif. Là, attendez. Qui est-ce qui a ouvert le portail, là? Ah oui, c'est bon. Allez, on rentre. Ça y est. C'est bon, c'est ouvert. Bonjour monsieur, c'est bon. Allez, les enfants. Bonjour Jalal. Ça va bien? Bonjour Imed. Bonjour Comment ça Rachid. va? C'est magnifique. Bonjour. Allez-y, rentrez. Bonjour madame. Bonjour tout le monde. Oh là là, c'est magnifique. Bonjour monsieur. Ça va bien? Bravo Bradley. Comment allez-vous? Bien, bonjour. Ça va bien? Les CM1, vous vous mettez à droite et les CM2 à gauche, en colonne. Bien, je m'appelle Mademoiselle de Malleray. Est-ce que vous savez comment on abrège le Mademoiselle qui est très long à écrire? Jalal? M-A-D-E-M-E-O-I-S-E-2-L. Oui, mais abrégé pour l'écrire en plus petit. Oui, attendez. Chut. Quel est votre prénom? Adam. Adam. Dites-moi, Adam. M-E. Non. Mademoiselle, ça s'écrit comme ça. Comme nous l'a dit Jalal. On met un grand M et un petit L.
Et de Malheré, ça s'écrit comme ça, avec un petit D. Malheré. Et vous, vous m'appellerez mademoiselle ou maîtresse. Je vous avoue que ça m'est égal. Pourquoi c'est pas madame? Comme vous le souhaitez. Madame, pourquoi ce n'est pas madame? Parce que c'est pas marié. Non, vous levez la main. Avec toutes les maîtresses. Oui, dites-moi votre prénom. Wassim. Oui, madame. Et donc pourquoi? Parce que vous êtes pas mariée. Oui, exactement. Wassim, je ne suis pas mariée, donc vous ne m'appelez pas madame. Et même notre prof, elle n'est pas mariée. Elle est fiancée. Donc, vous pouvez faire marrer la galerie toute la matinée, c'est ça? Mais j'ai pas dit ça. Bah, vous semblez. Alors, je vais rectifier ma liste. Jalal, la punition des petits vous pend au nez. D'aller dans le coin, là-bas, tout au fond. Alors, vous vous taisez. La première fois, quand j'ai vu Madame de Malheré, ben, je me disais, bon, cette année, on va galérer. Et Wassim, c'est la même chose. Oui, madame. Non, pas madame. Qu'est-ce que je viens d'expliquer pendant presque 5 minutes? Mademoiselle. Ah oui, vous êtes fatigant, hein? Oui, maîtresse. Oui, maîtresse, c'est bon. C'est bon? C'est à moi que vous demandez ça? Allez au fond. Pour faire bien rire tous vos camarades. 10h15. Madame. Chut, Jalal, je vous ai pas autorisé à parler. Non. Alors, listing sur les CM1, CM2 et en plus j'ai un petit nouveau. Donc, Kalila Amara. Kaila, Très bien. Kilila. Kalila, donc vous êtes à Kaïa, pardon. Kaila, pas Kilila. C'est bien simple, Kaïa. Kaïa, c'est ça? Kaïa. Super. Et vous êtes en CM2. Très bien. Bien, vous mettez debout derrière votre chaise, s'il vous plaît. C'est un protocole important dans cette école, les anciens, vous le savez. Bonjour Soumia, bienvenue. Swell, bienvenue, on continue comme l'année dernière. Siem, fait mieux que l'année dernière. Regarde. Bienvenue. Bienvenue Mehmet. Bienvenue Riyad. Monsieur Chanu. Donc c'est comme ça se prononce, C-H-A-N-U. Je suis professeur d'histoire géo et prof référent de la classe de 3e. Bien. Page de gauche. Vous notez profession du père, 2 points. Profession de la mère. Nombre de frères et sœurs. Maintenant que vous avez noté ça, vous tournez la page, vous notez ce que vous aimeriez faire comme métier, ou comme... mais même si c'est ce dont vous rêvez depuis que vous êtes petit, vous avez le droit de rêver encore. Hein. À 40 ans, c'est plus dur, mais vous avez le droit. Et là, vous y allez, vous décrivez, vous dites pourquoi... Plus tard, je me vois... J'arrive pas à imaginer ça, en fait. C'est dur. Le seul truc que j'ai vraiment envie d'être, c'est médecin. Comme dans les films. Et après, si je peux pas travailler avec les enfants. Donc, c'est moi qui vais diriger un peu l'équipe qui va essayer de vous emmener au brevet. C'est un examen national. C'est pas un examen facile, d'autant plus que vous êtes dans une école qui est hors contrat, donc vous avez plus de matière à passer. C'est pas la mort, hein, on va y arriver, j'ai confiance en... Il n'y a pas un seul élève ici sur qui j'ai des doutes. Hein. Si vous travaillez bien, il n'y a aucun problème, d'accord ? Ça suffit! Vous allez vous calmer! Les pilotes, je compte sur vous pour calmer votre troupe. Maintenant. Chut. Vous allez devoir rester très calme. Alexandre Dumas. Ouais. Vous n'êtes pas Alexandre Dumas. Levez la main, ceux qui sont de la promotion Alexandre Dumas. Bon, alors il faut qu'on vous entende, les filles. On reprend. Rachid, vous êtes Molière. Alexandre Dumas. Molière. Saint-Exupéry. Toi, tu vas dire Jules Verne, tu fais super. Jules Verne. Ah.
Ah, c'est vraiment le premier rassemblement. Hein. Vous allez répéter ce que je vais vous lire. Je suis un trésor. Non, regarde. Tu dis engage, après tu dis briller, après tu fais en faisant de mon mieux. Moi, Myriam, je suis un trésor et je m'engage à briller et je m'engage à briller en faisant de mon mieux. Ah, bah enfin, tu sais faire le briller. C'est une cérémonie qui est très importante. Très, très importante. Alors, il paraîtrait que les petits, on n'a pas besoin de les souffler. Ils connaissent par cœur. Moi, Myriam, je suis un trésor et je m'engage. Amenez-moi, s'il vous plaît, les nouveaux. Venez. Allez. Oula, il y a une troupe là. Allez, main droite. Main droite, non, l'autre main. Voilà. Allez, on y va. Moi, Myriam, je m'engage à briller et à faire de mon mieux. Est-ce que vous êtes un trésor? Oui. Oui, vous êtes un trésor. C'est bien. Bonjour Carmen, vous allez bien? Bonjour Mohamed. Salim, bonjour. Walid. Bonjour Walid. Comment allez-vous? Bien. Allez-y. Et Walid, vous avez votre unif ou pas? Il est où votre sweat? Hamza. Bonjour. Vous êtes magnifique avec cet uniforme, Hamza. Allez messieurs. Vas-y. Salam. Où est votre polo, vous savez, chez vous? Je suis très ennuyée que vous soyez comme ça. Demain, nous voulons un uniforme. Regardez-moi dans les yeux quand je vous parle. Oui, mademoiselle. Allez chercher votre gilet. Alors maintenant, vous êtes un petit peu de différentes origines. On est d'accord? Il y a quoi un petit peu comme origine là? C'est Algérien. Algérien, haïtien, turc, marocain, italien. Oh là là, le cocktail. Oui, d'accord. Et qui est français? Il y a une hésitation. Oui, exactement. Mais pourquoi il y a eu une hésitation à un moment donné? Alors, je vous écoute. Mon grand-père est algérien 100% et ma grand-mère 100% française et mon père 100% algérien et ma mère 50% française et algérienne, donc ça fait 25% français. Mais c'est génial ça. Bon, en même temps, est-ce que vous pensez qu'il y a en France quelqu'un qui descend du gaulois, bien français, bien pur, 100%? Non. Pourquoi? Si. Bah non. Non. Si. Non, il y en a Il y en a pas. pas qui disent qu'ils sont que français. Quand vous allez dans les pays de vos grands-parents ou de votre famille originaire, est-ce que vous êtes un peu gêné de ne pas être 100% du bled? Levez la main en toute honnêteté. Qui est-ce qui est un petit peu gêné pendant les vacances de ne pas être à 100% du bled? Le de Mohamed. Dès que nous sommes là-bas, ils parlent que algérien et nous, on parle un français. Et ils comprennent Alors que rien. pourtant, il y a du sang algérien dans vos veines. Ouais, Donc c'est un peu frustrant. Mais là, il y a aussi l'histoire un peu de... Bah, c'est des membres de ma famille, très proches, et puis on se comprend pas, quoi. C'est agaçant. Ouais, parce que j'essaie de leur parler, mais ils comprennent pas. Ils me disent des autres mots que je connais pas. D'accord. À nous d'apprendre aussi la langue des différents pays, de nos familles. On est dans un monde très moderne, où ça a énormément évolué. Autrefois, un Breton qui allait en Normandie, enfin, même maintenant, quelque part, c'est toujours terrible pour un Breton d'aller en Normandie. Mais bon, il peut quand même être d'accord de vivre avec le Normand et de discuter avec lui. Mais vous savez, il y a 100 ans, c'était pas du tout le cas. Actuellement, c'est très différent. Vous vous retrouvez dans des situations beaucoup plus loin. Vous avez d'autres cultures. Moi, j'ai un petit-neveu, il est né en Chine. Ben oui, mon cousin a épousé une Chinoise. Et ben du coup, et ben voilà. Alors, donc, il y a quelque chose, les Chinois
c'est encore une autre culture. La France, c'est une multitude de richesses et d'origines et d'expériences diverses et variées. Et il faut réconcilier tout ça chez l'enfant en lui disant, voilà, il y a tous ces éléments-là et des éléments que vous mettez à côté qui sont une partie de vous-même. Et si vous la fuyez, je vous demande de ne pas fuir votre famille, de ne pas avoir honte de votre famille, ni de la rejeter, mais je vous demande aussi de ne pas fuir, ni d'avoir honte, ni de rejeter le fait que vous soyez né en France, le fait que vous soyez français. Soyez dans votre totalité, parce que c'est là où vous allez vous trouver, c'est là où vous allez vous révéler, et c'est là où vous donnerez le meilleur de vous-même. Mais c'est un attachement qui ne se programme pas, qui naît dans leur cœur et dans leur âme, parce que ils ont eu des gens qui les ont précédés et qui leur appartiennent. Le patrimoine de la France est à eux. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Voilà. Mon rêve, c'est qu'ils en prennent conscience. Attendez, on a dit une petite entrée. Non, on fait juste la tranchée basique, on fait pas ça dans la coupe. On fait hop. Hop. Faut que ce soit quelle profondeur à peu près ça? 2 mètres. Pourquoi? Parce que si on se lève, on va... Pour qu'on puisse marcher debout sans avoir à se baisser. D'accord. Pourquoi on s'embête à creuser un truc pour dormir? Pourquoi on dort pas autour de la tranchée? Après, vous me tuez. Vous allez vous faire tuer là. Ah voilà, on essaye de faire comme... Comme la vraie. Bah voilà, comme les soldats français, hein. Ouais. Est-ce qu'il y aura de l'électricité au bas? Attendez, si vous avez un visuel, regardez. Non, c'est bon. Tu feras du feu. On n'est pas Gommez pas. Ils ont habité dedans combien de temps? 3 jours. 6 mois. 3 ans. 3 ans, de quelle date? 1914, 1917. 1915, 1917. 1915, 1914, pourquoi il n'y a pas de tranchée? Où? Pourquoi il n'y a pas de tranchée en Parce qu'ils 1914? n'étaient pas encore arrivés, ils étaient encore en train de monter. Alors. Ils étaient encore à la course à la mer. Très bien. Je rappelle les règles. On va utiliser des outils qui peuvent être dangereux. Donc s'il n'y a pas de discipline, c'est bien simple, il y en a un qui part à l'hôpital la semaine prochaine, c'est sûr. Ça va, c'est pas une grande perte. Riyad, vous faites quoi? Moi, ça va, je le fais, c'est bon. J'ai éclaté. Bon, Riyad. Mais c'est à moi. Ça commence très mal. Je l'ai depuis tout à l'heure, il me le prend. Touche pas. Vous êtes en train de courir avec ça dans la main comme ça. Mais en 2 secondes où il y a quelqu'un que vous voyez pas, vous lui ouvrez le front. Alors maintenant, on se discipline, sinon je vous promets que la tranchée, c'est même pas la peine. D'accord? C'est vous qui avez rapporté ça de chez vous? Alors pourquoi vous dites ça à moi? Pourquoi tu dis moi, je m'en occupe. Ça se trouve, il y a de l'or au fond. Vas-y, moi je te dis, il y a de l'or. Faut se dépêcher, il y a les Allemands qui vont arriver. Il y a 4 équipes garçons, 2 équipes filles. Même ça, s'il vous plaît, il faut prendre des balais avec toute votre équipe. Je n'entends pas. Rapprochez-vous parce que je n'entends pas. Je vois plein de papiers qui traînent partout par terre. Il y a des feuilles, des balais. Un balai n'est pas fait pour jouer, mais pour balayer. Issa, quel est votre service? Issa, quel est votre service? Dépêchez-vous. Moussa cassé, cet enfant, elle me tue. C'est le couteau. Eh, j'ai mal au bras. Encore un café. Même moi, chez moi, je le fais pas, c'est grave. Pourquoi? Ça, la vaisselle, chez moi, j'ai un lave-vaisselle. Je les mets dans la machine, il n'y a pas besoin de les nettoyer. Quand il n'y a pas de lave-vaisselle, comment on fait alors? Bah, c'est ma mère qui le lave. Ah, donc elle le lave. Et qu'est-ce qui vous empêche de l'aider? Ah, bah, rien, mais. Rien, voilà. Ce qui m'empêche, en fait, c'est que je veux pas. Ah, c'est ça, c'est votre volonté alors. Allez, là, ça marche. Il y a plein de choses. Oui, mais... Allez. Silence. En rang. Collège primaire en rang, silence. Aujourd'hui, nous allons faire une petite dictée. J'aime pas les dictées.
Vous tracez un grand trait et vous marquez la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi 13 octobre, anniversaire de mon papa. Vous sautez une ligne et vous écrivez en titre de dictée le squelette. Le squelette? Chut. Commencez par vous concentrer. Se concentrer, ça veut dire que vous vous mettez dans l'état d'esprit d'écrire sans faute. Avec vos parents, nous avons réalisé que lorsque je dicte un texte, votre cerveau est congelé. C'est hallucinant. D'habitude, vous faites beaucoup moins de fautes que ça. Et là, c'est la dictée, alors c'est la panique. Non, prenez confiance en vous. Vous êtes capable d'écrire sans faire trop de fautes. C'est possible. Jalal, vous rêvez. Vous perdez du temps. Vous n'aimez peut-être pas ça, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes nul. Mais ça suffit. Oui, monsieur de Serran à l'appareil. Pour la 4e fois, il est viré de classe depuis le début de l'année. Jalal, et soyez poli avec papa. Vous expliquez maintenant où vous êtes là. Alors? Ouais. Salam alaikum. Je suis dans le bureau de M. Tseran parce qu'il y a un gars de la classe, il était en train de rigoler et comme il m'a regardé avec sa tête toute rouge là, ben moi j'ai rigolé. Tout à l'heure, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, ce soir, il y a sport, à condition de quoi? D'être sage. Non, d'écouter exactement ce que la maîtresse veut. J'ai écouté. D'accord? Oui, mais t'écoutais, et comment ça se fait que tu te fais engueuler? Parce qu'il y a un gars, il m'a regardé avec C'est sa tête. un petit peu trop facile, Jalal. Regardez-moi. C'est pas possible, il n'a pas regardé que toi. Non, il a regardé tout le monde, mais... Alors explique-moi comment ça se fait qu'il n'y a que toi qui te fais engueuler? Parce que la maîtresse, elle est en train de me regarder moi. La maîtresse, elle regarde tout le monde. Écoute-moi bien. En classe, t'es là pour travailler. T'es pas là pour jouer. T'es pas là pour rigoler. C'est pas l'endroit. D'accord? Ouais. Eh oui, mais explique-moi alors. Comment ça se fait? Ben, c'est ça. Oui, mais c'est incroyable quand même. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ben, je dois être sage, sinon je vais pas à la boxe. Eh ben, alors? Oh, ben, je vais pas y aller. Eh ben voilà. Donc la prochaine fois, il faudra être plus sérieux. D'accord? Oui. Oui, papa. Allez, passe-moi, monsieur Tchar. Mon bonhomme, vous êtes dans une bonne école, vous êtes aimé, vous avez de la valeur à nos yeux, donc vous allez grandir. Ah, défiler 8 heures. Ah, d'accord. Faut défiler d'abord. Ah, on défile. Tu crois pas, nous, on va à l'armée, gros. Non, et maintenant on arrête de parler maintenant. S'il vous plaît. Mehmet. Allez, faut faire du tam-tam avec son ventre. Arrêtez d'hurler, là. Walid, vous allez partir de la procession, là. Chut. Un peu de respect, s'il vous plaît. On marche là où toutes les armées françaises victorieuses ont gagné les guerres. Donc pas de capuche et on arrête de parler. Regardez toute l'histoire de France qui nous regarde, là. T'imagines, le soldat inconnu, c'est un de nos oncles. Eh, mais faut petit wesh avec leur drapeau, là. Alors, les jeunes, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? La flamme des soldats. Est-ce que par hasard, on va pas raviver la flamme? Les jeunes, je voudrais bien que vous écoutiez. Vous êtes certainement la première génération où il n'y a plus à table le grand-père qui racontait sa guerre ou l'arrière-grand-père. Quand vous serez grand, vous aurez fini vos études. Il faut absolument que vous transmettiez notre histoire. C'est votre devoir. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Car si vous ne le faites pas, nous, on aura disparu.
Oh, le vent! Mon grand-père, il a fait la guerre, il avait 15 ans. Il est venu en France, il a fait la guerre. Il a fait la guerre. Il s'appelle comment ton grand-père? Il s'appelle comme mon frère, Ahmed. Tu sais dans quel pays il est parti? Je crois que c'était en Alsace. Bah, c'est toujours dans la France. Hein. Ouais, c'est mon arrière-grand-père qui a fait la guerre. De quoi? De l'Algérie? Ouais, en Algérie. En fait, il est mort pour l'Algérie. Eh ben. Et le soldat, il faisait toute cette taille-là? Bah non, mais non. Mais c'est sa tombe, je crois, je sais pas. Mais... Ah, sa tombe? En fait, pourquoi on l'a mise là? Je sais même pas. Mais il est mort en brûlant? Ils ont dit que c'était pour raviver la France. Raviver la France? On a bien écouté ou... Raviver la France, ok, d'accord. On dit raviver la flamme. Moi j'ai peur, moi. Vous n'avez pas la porte, elle est contente. Elle est où, Émilie? Ah bon? Oui, Wassim, regardez la photo. Regardez la photo. Photo. Wassim, Adam. Photo. Adam. Vas-y, frère, je m'affiche avec ma bouche, ouais. En fait, on voit presque que la moitié de la tour Eiffel. Le bâtiment, il va jusqu'au nuage. Oui, mais c'est la tour Eiffel la plus grande. Oh, regarde, d'en face, c'est grave beau. Avec des feuilles partout. Ouais. Ils ont surtout une très belle vue. Hein. Parce que nous, à Montfermeil, il est vu. Verbe dire et faire, c'est ça? Ouais. La troisième personne singulier, c'est toujours un terminaison? S. Ah non. T. Voilà, T. Ensuite, première personne du pluriel. Première personne du pluriel. Pluriel, quand on est plusieurs. Ahmed, les pronoms personnels singuliers, je, tu, il. Les pluriels, nous, vous, il. Tu mets avec les pronoms personnels dans l'ordre. Et les bonnes terminaisons. Viennent de Norvège et du Danemark à bord de leur... C'est quoi les bateaux? Les gratins. Le roi, il s'appelait comment? Charles le Simple. Charles III aussi. Les enfants. Ah, les enfants? C'est des paniers. Paniers. Oui. Et que les paniers. Ah, des paix de paniers. Ah, d'accord. Un soir, j'étais sur Facebook, je suis tombée sur une vidéo qui parlait d'une école à Montfermeil, une école privée. Et j'ai vu les images et tout, ça m'a plu énormément. Et mes enfants, pareil, oh oui, inscris-nous, on veut y aller. Et donc, j'ai laissé un peu. Et puis, l'année qui a suivi, j'ai dit, bon, je vous inscris. Quand j'ai vu la vidéo, franchement, c'était la discipline, le suivi des élèves. C'est-à-dire, si un élève échoue à quelque chose, on n'est pas là pour lui dire, voilà, t'as échoué, puis voilà, basta. Non, c'était le suivi. C'est-à-dire que lorsque l'élève a échoué, on est derrière lui, on le prend en soutien et puis on retravaille ce qui n'a pas été compris. Après, en entrant dans l'école, on a compris pas mal de choses par la suite, comme la citoyenneté, le fait d'être fier d'être français, etc. Ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué plus que ça. C'est vrai, non? Ils sont nés ici, donc voilà. Bon, moi, je vais partir avec Mariam. Oui, monsieur de Serran à l'appareil. Siam a donc été exclu pendant 3 jours la semaine dernière. Cette semaine, nous l'attendons. Mais alors, le gros problème, c'est que Siam n'est pas à l'école.
Bon, alors où est notre numéro là? Elle est au fond de son lit, elle est où exactement? Elle est là, dans la maison, oui. Bon, eh bien il faut qu'elle vienne à l'école. Hein? Je suis quelque peu inquiet par l'évolution de notre cocotte là, donc ça m'énerve. Ouais, on est tous inquiets. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est pas... Elle va pas bien, c'est le creux de la vague, mais il faut pas s'inquiéter. Il faut pas non plus paniquer, vous savez, elle revient de loin, elle a fait beaucoup de progrès. Hein, il y a des creux, vous savez, dans les vagues, il y a des creux. Surtout ne vous découragez pas. On va l'aider à remonter. Il faut qu'elle vienne au collège et moi je l'attends. Et aujourd'hui, je veux qu'elle vienne aujourd'hui. Elle vient avec un pantalon noir, elle vient avec un polo blanc de l'école et un sweat bordeaux. Dans les élèves qu'on doit avoir, il y a Rachid qu'on doit prendre en avertissement travail aussi. Oh oh. C'est étonnant, il ne fout plus rien. Il fout plus rien depuis 2 semaines et il est totalement découragé. Il lit plus, il écrit plus. Ah bah tu me l'amènes. Allez go, on y va nous. Il est où le sweat bordeaux? Il n'y en a plus? Si. Merci d'être venu. Vous avez un peu travaillé pendant les 3 jours d'exclusion? Il y avait du travail à faire? Monsieur Chani m'avait donné un livre. Oui. Et je devais faire les questions, mais j'ai complètement oublié. Bon. Vous allez travailler avant de rejoindre le cours. D'accord? Après notre entretien, vous allez vous mettre au travail. Il est dans vos affaires, dans le livre, là? Il est où, le livre? Il est chez moi. Bon. Vous ne travaillez plus. Vous êtes exclu, vous avez du travail à faire, vous ne me le rendez pas. Il y a des embrouilles à plus en finir depuis maintenant plus d'1 semaine et demie. J'en ai marre. Je voudrais que vous grandissiez dans tout ça. D'accord? Je voulais que je fasse quoi? Ben justement, je voudrais bien savoir ce que vous décidez de faire. Bah rien. Ah bon? C'est on fout le bazar. Comme si on était dans un bahut de 2000 gamins, hein, avec des CPE dans tous les sens, et qu'on en avait absolument rien à foutre. Et le problème, c'est que ça ne peut pas marcher comme ça, ici. Vous êtes une aînée, vous devez montrer l'exemple aux primaires, et je suis désolé, ce que vous êtes en train de me donner, là, sur la table, c'est irrecevable. Moi, je suis un directeur. OK? Et les gens qui sont autour de vous sont des professeurs et des enseignants et des éducateurs. C'est tout. Et là, on n'est pas dans la rue, au coin de la rue de la racaille. Ici, on apprend à vivre en société. OK? Alors que vous vouliez après vous inscrire dans le public, etc., tant mieux. Moi, la seule chose que je veux, c'est construisez votre vie. Votre vie ne va pas se construire à partir d'embrouilles avec boulot et des nanas de 4e ou de 5e, OK? Ça va pas se construire comme ça, votre vie. Il faut un petit peu prendre le large, là. Pendant ce temps-là, vous perdez votre temps, vous ne grandissez pas, vous piétinez, il n'y a pas de boulot, et le brevet d'écolage arrive, et vous arrivez en lycée l'année prochaine. Oh! Est-ce que ça vous rend heureuse, là, toutes ces chamailleries? Tous ces problèmes? Regardez-moi, ça vous rend heureuse? Ça vous apaise? Ça vous construit? Oui ou non? Je sais pas. Alors, vous allez me faire le plaisir de vous attacher, hein, au tuteur que je suis. Vous allez vous accrocher sur votre professeur et sur votre directeur parce que vous avez notre confiance, jeune fille. Et moi, je suis en train de vous recevoir aujourd'hui parce que je vous dis, ne nous lâchez pas. Ne lâchez pas, tenez. Comme moi, quand je prends un de mes enfants, je lui dis, tu tiens la main. C'est pas moi qui tiens la main. Je la tiens, mais tu la tiens bien. Je sais sur quoi je dois m'appuyer. Retrouvez le travail qui est le temps présent de votre vie actuelle. OK? Yes, vous ne bougez plus. Vous ne bougez plus. Yes. Jalal, pardon.
Essuyez bien vos pieds. Bien, vous avez reçu le sujet la semaine dernière. Je vous ai donné ce que nous appelons une banque de mots. Donc, vous écrivez à peu près en 12 lignes votre portrait. Et je voudrais à la fois le portrait moral et physique. Oh non. C'est-à-dire que vous vous décrivez vous, tel que vous êtes, mais vous décrivez aussi vos qualités. Et si vous voulez décrire aussi vos défauts, vous pouvez. Soyez créatif, soyez ingénieux, soyez éloquent. Comment est mon nez? Comment sont mes yeux? Comment sont mes oreilles? Vous comprenez? Vous vous servez de ça. Alors, si vous parlez de vos cheveux là, vous avez qu'à dire de longs cheveux, quoi. Ça évitera de faire une répétition. Lumineux. Pourquoi il n'y a pas la peau? Si, il y a la peau. Il y a la peau. Non? Si. Moi, j'ai la peau de bébé. Pareil. Regarde, touche. Moi, c'est la tête, moi. Ça fait... T'as une couleur lumineuse, toi. Retournez-vous. Naël. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, votre regard. Est-ce que vos yeux sont en amande? Non. Comment on écrit les yeux? T'as un gros nez. Et tu vois, c'est quoi ton visage? Non. Carré. Ton visage carré. Non, mais je l'ai dit. Elle a un gros nez. Je semble vulgaire, colérique, menteur, tricheur ou encore orgueilleux, mais je suis tout ce qu'il y a de plus franc, honnête, généreux, poli, patient et bien d'autres qualités. N'oublions pas le principal. J'ai 10 ans, je viens de Montfermeil. Vous n'avez pas à éviter d'être français. Vous l'êtes. Moi, on n'est pas que français. Vous êtes français. Et vous êtes en même temps enrichi d'une culture. Comme moi, je suis français, enrichi de la culture irlandaise. Et si par contre vous avez une double nationalité, vous allez porter non pas cette complicité, mais cette richesse. Et vous aurez le même attachement pour l'autre nationalité que la nationalité française. Ben non, parce que... Mais pourquoi non? Parce que... Vous refusez ce que vous êtes. Mais les Marocains, ils n'aiment pas les Français. Mais... Alors, je peux pas... Mais ça, c'est hyper intéressant, regarde. Donc, une mentalité de masse qui refuse que vous soyez qui vous êtes. Vous êtes né en France. Vous êtes en train d'embrasser la culture française. Vous n'avez pas perdu votre âme. Vous n'avez pas perdu votre identité. Et vous avez peur. Et vous allez obéir à celui qui vous fait peur par une mentalité ambiante. C'est du n'importe quoi. Vous êtes soumis. Vous êtes sous une dictature de pensée. Je suis soumis que à Allah. Réfléchissez. Vous devez porter la fierté d'être ce que vous êtes, Riyad. Et d'avoir, et même si vous êtes croyant, eh bien, Allah et Dieu a choisi que vous naissiez ici. Ce n'est pas une épreuve, c'est un don, c'est un cadeau. Prenez-le. C'est juste quand je suis allé là-bas, genre, des fois, il y en avait qui de ma famille de là-bas ou des gens que je connaissais là-bas. Ils me disaient... Ouais, t'es en français. Non, ils me disaient pas ça, ils me disaient, les Français, ils sont mal vus ici un peu. Un peu. Si on va au Maroc, les Français, ils sont mal vus. Je sais. Parce qu'ils ont colonisé aussi le Maroc et l'Algérie. Je sais bien. Si on vous dit, ouais, les Français, etc., moi, il m'est arrivé plusieurs fois, on m'a dit, ouais, les bourgeois et tout. J'ai dit, et moi? Ah oui, mais toi, c'est pas pareil. Bah si. Je suis désolé, excusez-moi, mais moi, je suis 100% ça. Et je suis là. Et j'ai une gueule qui te paraît sympa, ben voilà. J'ai une tronche, pardon, excusez-moi, je suis un peu grossier, mais j'ai une tronche qui te paraît sympa, ben voilà, ben je suis là. Donc, ta petite théorie, ton a priori, eh ben tu te le mets à la poubelle. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Jeunes gens, je vous salue bien bas. Et je vous demande de me définir pour la semaine prochaine comment vous vous reconnaissez comme Français. Merci, Siam. Vous attendez votre père? Ouais. Bah ouais. C'est bien. Il y a des choses qui se mettent vraiment en place. Une très belle discussion ce matin. Elle a compris que ce que moi j'attends, c'est qu'elle se remette au travail. Et c'est le principal. Qu'elle prépare son avenir. Et on avance. Ça y est, on remonte. Encouragez-la.
Il y en a besoin. Mais c'est un bon élément. Un bon élément. Ça remonte. Ça remonte. Oui. On continue. Bienvenue et bon réveil à tous. À la une ce matin, l'enquête en Belgique. Il s'agit notamment de trouver l'un des 3 hommes qui seraient à l'origine des attentats de Bruxelles hier. La vidéosurveillance le montre aux côtés de 2 kamikazes qui auraient fait exploser leurs bombes dans l'aéroport. La solidarité face à la barbarie a rassemblé hier soir les Belges place de la Bourse. Une solidarité qui s'exprime partout dans le monde, vous l'entendrez. Et puis aux États-Unis, les candidats républicains à l'investiture, Donald Trump, Ted Cruz, se livrent à une surenchère dans leurs déclarations anti-musulmans. De 6h30, Michel Mouzon. Je suis française car je suis née en France, à Livry-Gargan. J'ai des origines, c'est normal, comme tout le monde. Mais nos origines ne différencient pas notre nationalité. Cher Monsieur de Serra, je suis française car j'ai la nationalité, les papiers, les documents, car j'ai voyagé avec la SNCF et que ma mère elle est née en France. Comme l'a dit Général de Gaulle, comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages? Être français, c'est un peu comme les fromages. Être français évite d'être dans un pays pauvre comme l'Inde ou bien l'Indonésie, ou bien dans un pays où il y a des conditions extrêmes comme la Sibérie. Et j'aime bien la langue française. J'aime bien le mot nique-douille. Ma mère est française et mon père est haïtien. Mon père parle couramment le créole haïtien, mais nous parlons essentiellement le français. Je suis française car je veux l'être. Sheima, vous voulez bien prendre le drapeau de la France, s'il vous plaît? Merci. Alexandre Dumas. Molière. Saint-Exupéry. Jules. C'est bien! Les difficultés, votre paresse, votre fatigue ne doivent absolument pas vous ralentir. Au contraire, les grosses fatigues, j'en ai marre, moi, de travailler tout le temps. Et puis j'en ai assez de me faire gronder. Et puis en plus, le professeur me dit que j'ai une mauvaise note et après, il faut que je l'amène à la maison. Nous rencontrons des difficultés, mais nous rebondissons à travers ces difficultés. Beaucoup de gens disent « Ouais, mais on n'a vraiment pas de chance ». Il faut regarder le verre à moitié plein, jeunes gens. On sort les mains des poches. On enlève les bonnets, les chapeaux, les capuches. En hommage envers nos familles, envers notre pays qui nous permettent de vivre cette nouvelle semaine de scolarité, nous levons les couleurs. Sinan, il veut mettre la main sur son cœur, alors du coup, il est obligé de lever le drapeau, mais avec une seule main, ça marche pas. C'est bien, mon Sinan, vous avez besoin de vos 2 mains aujourd'hui. Étendard. Allez, vous allez tous nous surprendre, là. D'accord? Allez, vous mettez en uniforme derrière votre chaise en silence. Vous faites cet exercice-là en condition d'examen, d'accord? Vous nous imaginez au brevet, vous avez 45 minutes. Allez vite, enlevez votre pull, s'il vous plaît, Ciel. Il fait froid. Non, il fait pas froid, vous enlevez votre pull, s'il vous plaît. Donc, début de l'épreuve, 13h42. Fin de l'épreuve, 14h27. Ciel, rangez le livre, s'il vous plaît. Condition brevet. Bah, au brevet, je prends 40. Siam, vous arrêtez, vous rangez ce livre, s'il vous plaît. Allez. Vous le prenez, vous le mettez dans votre sac, s'il vous plaît, Siam. C'est pas à moi, c'est à vous. Siam, vous le rangez dans votre sac, s'il vous plaît. Je vais pas le demander 6 fois, quand même. Ah, ça Qu'est-ce qui y est, vous arrive, là, là? c'est pas à moi.
Siam, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous me parlez comme ça? Siam, regardez-moi s'il vous plaît. Pourquoi vous me parlez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien, ça y est, j'ai rien du tout. Eh ben, parlez-moi normalement s'il ne se passe rien. On est d'accord, Siam? Mm. Regardez-moi s'il vous plaît. Oui, Oui, monsieur. oui, monsieur. Regardez-moi s'il vous plaît, Siam. Là, c'est pas très bon, non? Allez, les derniers! Bien, Ilyes. Bonjour, mon grand. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mohamed. Bonjour, Odeifa. Bonjour, monsieur. Bonjour, Yuri. Bien, Mohamed. Ça va mieux? Ah oui. Vous avez pardonné à Idriss? Oui. Bien, c'est très bien. Bonne journée. Allez vite, Siam. Siam, vous êtes en retard. Normalement, vous avez de la chance. Normalement, je ferme. Dépêchez-vous. Monsieur, c'est à cause du bus. Oui, oui, je vais. C'est tous les jours à cause du bus. Ça commence à Non, faire. monsieur, c'est Vous la savez, première si le bus a toujours un problème, il faut prendre celui d'avant. Voilà, c'est passé pour ça. Siam, il est où votre pub? Eh, messieurs, je crois que ça a sonné, là, les trois. Il reste 1 minute! Je vais aujourd'hui faire l'introduction sur la poésie, mais avant cela, j'aimerais que vous me disiez ce que nous avons écouté hier, si vous en rappelez. Hier, au début du cours. Ah, je sais, c'était un lac Oui, bravo. en Luxembourg. Pas un lac, mais un fleuve. Qui n'était pas au Luxembourg, mais en... À Paris. Non. Je sais pas, monsieur. Non, pas en Allemagne. En Autriche. En Autriche, bravo, près de Vienne, et c'est le le Danube. Ah oui, voilà, le Danube. Et c'est le beau Danube bleu. De qui? Strauss, bravo, c'est de Johann Strauss. Ici, la musique essaye d'imiter quoi? Merci, la nature. Eh bien, pour vous faire comprendre un peu la poésie, on va utiliser une autre musique qui, elle aussi, essaye de comprendre la nature et de l'exprimer, et qui exprime cette fois la Moldau. La Moldau, c'est un fleuve qui coule en République tchèque, et c'est une œuvre de Smetana, et qui, comme Strauss hier, va essayer d'exprimer l'eau qui coule. D'accord? La poésie, c'est l'art de l'émerveillement. Donc, comme d'habitude, vous fermez les yeux, vous mettez la tête entre les bras. Je vais demander à Souel d'éteindre la lumière. Et c'est parti. Vous mettez en rang, s'il vous plaît. Les quatrièmes, vous n'êtes pas du tout de la course. Hein. Anaël, Gabriel. Non, vous venez là, s'il vous plaît. Mais c'est après la terre, on la met où? Tape fort, tape fort. Tape fort. On est à la guerre, là, tape fort. Mais mettre moins de bruit, plus d'action. C'est dur parce que la terre, elle est un peu gelée. On aura fini cet été, hein. Vous voulez que je vous remplace un peu, Fouad? C'est bon? Fatigue jamais, Fouad. Ah, mais ça fait gratter les mains. C'est-à-dire? Les mains, elles grattent. Même pas dehors, elles grattent dedans. Bon, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, on va faire un peu de paperasse. Je vais vous faire travailler.
Vous, fois double, je suis navrée. Non, c'est pas grave. Donc, au premier trimestre, le bulletin qui a été tiré n'était pas bon. Du coup, on a 2 fois plus de Oui, oui. Fois 8. Alors, on va commencer par Fatima, 2e de classe. Elle a bien progressé. 14,3 au premier trimestre et 15,4 durant ce trimestre. J'ai rien à redire, sauf peut-être en mathématiques ou parfois en compréhension pour les fractions ça a été un petit peu plus difficile. Mais à chaque fois, voilà, elle s'est remise à travailler, elle a repris et c'était mieux. En français, c'est excellent, hein. Vraiment, vraiment bien. Shaima est 10e sur 16. Elle a progressé. Moi, j'ai vu les efforts, j'ai vu que vous étiez derrière elle, vraiment. Les divisions, est-ce que ça a été... Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Bon, bah. Division, c'est beaucoup mieux. Je sais que je suis exigeante avec elle, mais voilà, vraiment, elle est... C'est très bien. Puis elle est joyeuse, elle est... Ouais. C'est vraiment un petit rire. Elle est toujours comme ça. C'est elle qui fait l'animation à la maison. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Ouais. Alors, Fatima est un peu plus discrète en classe. Fatima, c'est... Mais ça Shaima, c'est sa tante, voilà, qui fait toujours rire tout le monde. Et Fatima, c'est un peu moi, comme j'étais avant, parce que j'étais très réservée, très... Bon, j'ai changé depuis, mais... Mais elle rit de temps en temps, Fatima. Je la vois... Quand elle est avec ses copines. Oui, c'est ça. Avec ses copines, avec Jalal aussi. Est-ce qu'elle a eu Jalal comme voisin? Qui peut pas rigoler avec Jalal? Oui, c'est ça. Pour le collège, pour Fatima, il n'y aura aucun problème. Et puis Shaima, si vous les laissez ici et que c'est moi qui la garde, il n'y aura aucun souci. Entendu. On consolidera ça l'année prochaine. On espère. Je vous remercie. Je vous en prie, madame. Et bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Ah, Jalal, venez là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est transformé en A d'un seul coup? Vous avez pigé quelque chose? Qu'est-ce que vous avez décidé? Je sais pas. Attendez, on a des C, des C, des C, des C. Et là, vous me faites que des A. Bon, ben on va mettre ça en valeur. Vous avez travaillé, là? Oui. Enfin, on a bien fait. On a écrit des devoirs. Ah, vous avez écrit des devoirs, mais ça a été clair. Papa va être content, dites donc. C'est bien, ça. Bon, on continue le contrat. Au début de l'année, avec Madame de Malray, je la voyais cruelle le matin quand elle me faisait un grand sourire comme ça jusqu'aux yeux. J'avais honte. Je voulais partir de cette classe. Je voulais aller en 6e ou quoi. J'avais peur. Maintenant, on peut dire que j'ai pris la confiance et que j'ai plus peur. Quand elle me fait un long sourire, je fais un long sourire moi aussi. Bonsoir le maître. Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes prêts pour demain? Ouais. La rupture du jeûne, c'est 22h. Donc 22h45, vous êtes dans votre lit. On est d'accord? Siam. Si ma mère avait, je l'aide à nettoyer les trucs. Hein. Siam. Vous lui dites, maman, demain j'ai le brevet. Elle va comprendre, vous inquiétez pas. Hein. D'accord? Vous vous couchez tôt. Si vous n'avez pas envie de dormir, vous lisez un truc histoire de vous endormir, mais pas d'écran. Vous vous couchez tôt pour bien vous lever demain. D'accord? Ouais. Vous avez vu le chemin que vous devez faire demain ou pas? Bah ouais. Vous connaissez le chemin? Vous connaissez le temps qu'il faut? Bon, bah nickel. Et bah à demain du coup. À demain. Bonne soirée, Siam. Je sais pas. J'ai dit, c'est pas à moi qu'il faut demander. Ouais. Bah vas-y, je vais au brevet là, je suis fatiguée. J'ai grave pas la foi d'y aller. Je suis stressée de ça. En plus, ça sert à rien, je le passe, qu'en vrai, ça sert à rien, je suis même pas sûre de l'avoir. Si j'ai mon brevet, c'est un truc extraordinaire, je serais choquée de la vie, je serais une princesse. C'est fatigant, hein? Ah bah on peut prendre celle-ci? Oui. Oui, vous pouvez prendre les éponges. Celle-là? Oui. Mais bien dans le sens du bois, hein. Comme ça, là. Hein. Voilà. Pas comme ça. Hein.
C'est pas grave si tu redoubles. Peut-être l'année prochaine, il y aura des gens qui vont t'aider à passer et tout. Je m'en fous de toute façon parce que si je redouble, tu sais quoi, dans cette école, si tu redoubles, du coup, t'es dans la même classe. Mais l'année prochaine, si tu passes, tu sautes la classe. Ouais. Là, t'es en CM1. Tu vas peut-être redoubler, tu vas rester en CM1. Et si tu passes, tu vas aller directement en 6e. Ah, moi, je suis trop content, je suis le premier de la classe. C'est pas toi, c'est moi. C'est moi. Il a eu 16, j'ai eu 16,4. Ah ouais, c'est impressionnant. Tu t'appelles comment, toi? Mariam. Surtout vous donner des nouvelles. D'accord, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, merci. Bonne continuation. À vous aussi. Surtout, hein. Ouais, donnez des nouvelles des enfants, comme ça fera plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Tous les enfants contre la couture, s'il vous plaît. C'est l'heure de l'épervier. Ilan, vous me faites peur. Allez, facilement. À plat les profs, fondamentaux, hein. À plat, on se regarde. Alors pour arrêter, il faut faire un plaquage. Où sont les serres? Qu'est-ce qu'ils font? À quel métier? Faut-il les tuer? Ouais, je t'avais pas dit. L'autre fois, j'ai eu mon brevet. Oh, je suis choquée. J'y croyais pas du tout. La rue te met, tu nous te baffes. On kiffe, on taffe, un spliff de taf. On gratte un paragraphe sur un riff de gratte. Un peu comme on griffonne un grave. Sur un périph', pas grave, rien de terrible. Au shérif et la différence et prévient pas le shérif. Ou on terrifie, ta chaîne y j'enchaîne à fond. Prends les coups que la vie nous fait. C'est plus violent que la chaîne info. La foule affolée fout le feu. Tu sais l'effet quand ça l'a fait. Mais c'est ta fait qui fait qu'on fait kiffer. Donc au fond qui fait quoi? On s'en fout, c'est kiff kiff. Et toi tu kiffes. Sinon qu'est-ce que tu fous encore là?